gaspille pas tes peines. Il y a une victoire, une récompense, une couronne. Pour Jésus lui-même, il est dit dans Hébreux 2:10, en effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de le qualifier parfaitement par des souffrances, lui qui était l'auteur de leur salut. Waouh! Je me dis, c'est incroyable. Jésus savait qu'il allait être qualifié par la souffrance, par l'adversité. Et comme je vous disais tout à l'heure en commençant, on a tous des difficultés, on traverse tous des saisons de douleur, de peine. Et ces saisons-là, ne les gaspille pas. Il y a des clés, il y a des vérités qui vont être données sur ton identité, qui va te permettre d'être récompensé. Et Jésus lui-même regardait à ça. Il savait ça. Il savait que sa souffrance allait être une clé pour libérer les autres. Et ta peine, ce que tu as vécu de difficile, peut être une clé lorsque tu triomphes pour libérer les autres. Lorsque tu es libre de ce que le poison qui se trouvait dans les circonstances voulait t'affecter comme l'offense, l'amertume, mais tu as gardé la vérité et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et tu es libre du poison que l'ennemi voulait te faire croire au travers de son mensonge, en utilisant les circonstances d'une mauvaise manière. Mais la vérité t'a permis de voir les circonstances avec la perspective de Dieu, comme Joseph. Et à ce moment-là, tu donnes une destinée à tes peines. Tu réorientes tes peines vers les récompenses que Dieu veut te donner. Et tu les utilises pour aider les autres ensuite. Et ça, c'est bon. Donc j'aimerais juste t'encourager à ne pas gaspiller tes peines dans l'adversité. Pourquoi? J'ai essayé aussi, pourquoi ne pas les gaspiller? Quel est peut-être l'avantage que nous pouvons retirer de moments d'adversité? J'ai quelques points à vous partager et j'espère que cela va vous encourager. Premièrement, le roi David dit dans les psaumes, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Dieu va te donner des mets dans l'adversité que tu ne pourras pas recevoir dans le temps de paix. Tu vas pouvoir te nourrir avec une nourriture spirituelle qui va se trouver en face de tes ennemis. C'est une table qui te dresse. Il y a des choses, il y a des clés, il y a des pépites qui vont te donner du poids et de la force. Un autre point, c'est que l'adversité nous garde dans l'humilité. Comme Paul et son écharde. L'adversité nous garde dans l'humilité. Parce que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Un autre point encore, c'est que parfois nous aimons rester dans notre zone de confort et tant que tout va bien, on ne se bouge pas trop. Mais quand nous sommes attaqués, il y a chez certaines personnes alors un moment de sursaut où tu réorientes ta vie, tu lui redonnes notre direction. Et l'adversité a aussi cet effet-là sur beaucoup. Une autre façon, un autre point aussi, c'est pour que tu puisses amener les corrections qu'il se doit dans ta vie. Peut-être qu'il y avait des mauvaises habitudes, peut-être que l'adversité te force à avoir une piété plus forte et t'approcher de Dieu. C'est bon de comprendre ça. Un autre point encore, c'est que l'adversité te prépare à porter le poids des bénédictions que Dieu a pour toi demain. Parce qu'il ne veut pas te perdre avec ses bénédictions. Il veut que tu puisses réaliser que plus que la bénédiction de Dieu, c'est le Dieu de la bénédiction qui est la véritable bénédiction. Et pour ça, l'adversité nous prépare à ne pas nous laisser, séduire par peut-être les bénédictions de Dieu. Et ça, il faut aussi s'y préparer. Et l'adversité peut nous aider à garder cela. Pourquoi, encore un autre point, pourquoi ne pas gaspiller les moments d'adversité et de peine? Tout simplement parce qu'on apprend dans les moments d'adversité et dans les moments de peine à lâcher le contrôle. À dire, ok Seigneur, c'est plus moi qui contrôle, c'est toi. À dire, Seigneur, c'est bon, je veux apprendre à dépendre de toi, ma vie t'appartient. Donc, fais ce que tu veux de moi. Et on apprend à s'abandonner. Dans les moments d'adversité, il ne faut pas abandonner, il faut plutôt s'abandonner. Et s'abandonner entre ses mains et croire qu'il est capable de nous faire justice. Un dernier point sur pourquoi ne pas gaspiller les moments d'adversité, tout simplement parce que Dieu veut augmenter ta capacité à aimer dans l'adversité. Dans l'adversité, on a le choix d'être amer ou d'aimer plus. Il veut, comme la Bible dit, que Jésus était perfectionné par la souffrance, afin qu'il puisse amener à la perfection les autres. Cela parle, comme nous dit l'apôtre Jacques, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez
parfait, accompli, sans faillir en rien, dans Jacques 1 au chapitre 4. Mais juste avant, il dit, ne trouvez pas bizarre que vous êtes exposés à diverses épreuves, parce qu'il faut que l'épreuve de votre foi produise la patience, et que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre, et que vous soyez parfaits, accompli, sans faillir en rien. Et dans l'adversité, donc, c'est comme si le Seigneur veut nous parfaire. Dans l'adversité, on peut soit ressentir réellement mauvais ou réellement meilleur, pire ou meilleur. Et c'est le cœur de Dieu de ne pas laisser l'ennemi venir nous voler dans les moments d'adversité la vérité qu'il a déclarée à ton sujet. Garde la vérité afin d'assurer sa justice et de donner une destinée à tes peines. Garde la vérité qu'il dit à ton sujet. Garde la vérité qu'il dit pour que tu puisses être affermi dans ton identité. Ne perds pas de vue le miroir de la parole. Pratique-la afin de ne jamais oublier qui tu es et que comme Joseph, tu ne peux peut-être pas changer ton passé, mais tu peux changer ce que tu crois à propos de ton passé. Donc voilà plusieurs points qui pourraient nous aider à repenser l'adversité de manière différente et faire en sorte que tout ce que tu as pu vivre puisse concourir à ton bien. Car comme il est écrit dans Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent selon son plan parfait. Parce que Dieu est capable de se servir du mal qu'il ne voulait pas pour faire le bien qu'il veut. Alors j'espère que tu as été encouragé par cette session. Sois extrêmement béni et que tu puisses devenir celui que Dieu veut que tu sois. Sois béni.